effectivement, il y a énormément de choses auxquelles, en tant que chef d'entreprise, je dois penser, beaucoup de choses pratiques. Alors, je dois en discuter avec qui? Avec moi-même, avec les représentants des travailleurs, avec d'autres interlocuteurs. Et s'il n'y en a pas, que dois-je faire? Merci Amit. Évidemment, discuter avec soi-même, souvent on est d'accord avec soi-même et on ne va pas apprendre grand-chose en discutant avec soi-même. Je pense que, et ce n'est pas vraiment une obligation, mais un conseil certainement d'en discuter avec les représentants des travailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils représentent les travailleurs, donc ils connaissent, ils sont en contact avec les travailleurs, ils connaissent les inquiétudes, les craintes des travailleurs. Certains travailleurs qui ne se voient pas retourner au travail parce qu'ils connaissent la manière dont ils travaillaient avant le début du confinement et qui s'imaginent qu'ils mettent leur vie en danger s'ils retournent. Alors, il y a du vrai et du faux là derrière. Je pense qu'impliquer les représentants des travailleurs, c'est la moindre des choses. Et certainement pour les entreprises qui ont un comité pour la prévention et la protection au travail, c'est l'organe par excellence pour tout ce qui concerne la sécurité et la santé des collaborateurs. Donc, avec cet organe et ces représentants des travailleurs qui ont des compétences, discuter concrètement de ce qui peut être fait. J'entendais Xavier, et il a tout à fait raison, de dire qu'il faut faire une analyse des risques. Pour cette analyse des risques, et je pense qu'elle a été envoyée par le Cercle, il y avait une checklist qui a été mise par le SPF. Je crois que c'est utile de passer au travers de cette checklist. C'est des questions toutes simples, mais dans lesquelles on voit, tiens, est-ce qu'il y a des occasions dans lesquelles on se serre la main? Voilà, c'est des choses, des gestes qu'on doit déconstruire. Donc, tout à l'heure, vous posiez la question, Amit, de savoir est-ce qu'il faut procéder à des affichages ou des envois d'emails. Ça dépend de la communication. Les consignes pour se laver les mains, je pense qu'on peut les afficher, ce serait opportun, les mettre simplement à côté des lavabos. Maintenant, il y a d'autres consignes qui vont être envoyées par SMS. Il faut chaque fois veiller au moyen le plus adéquat. Par contre, je crois qu'il faut éviter aussi trop de communication. Il faut avoir des communications claires et ciblées. Et pour ça, moi, ma recommandation, c'est d'en discuter avec les représentants des travailleurs et impliquer les experts. Alors, pour le moment, c'est vraiment la panacée pour les experts. Ils sont partout. On les consulte énormément. Mais l'expert par excellence, c'est le conseiller en prévention. Et ça tombe bien, il a un rôle important à jouer au niveau du CPPT, du Comité pour la prévention et la protection au travail. Impliquons-le. Peut-être le médecin du travail, qui lui aussi connaît l'entreprise, connaît la configuration de l'entreprise, puisqu'on sait que par rapport à la reprise, il y aura des aménagements à effectuer sur le lieu de travail. Et quand c'est une petite entreprise qui n'a pas toutes ces structures, comment est-ce qu'elle fait? Alors, elle peut faire recours aussi à un service externe, donc il y a des gens externes, mais de toute façon, toutes ces mesures, pour moi, elles sont empreintes de bon sens. Pour le moment, on doit surtout se concentrer sur le bon sens. Alors, on a dit, il y aura sans doute des essais-erreurs et il y aura des corrections à effectuer. Il faudra être réactif, mais il faut essayer aussi de visualiser assez concrètement comment les gens vont collaborer demain, parce que finalement, la consigne numéro 1, c'est la distanciation sociale. Et donc, veiller dans la manière dont les gens sont amenés à venir sur le lieu de travail. Donc, déjà, le déplacement domicile lieu de travail et ensuite sur le lieu de travail, à pouvoir maintenir une distance avec leurs collègues. Et si on arrive à déjà garantir ça, on a déjà fait du beau travail. Et donc dans les petites structures, ça doit être a priori plus simple. Plus simple, plus rapide, effectivement.